Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique audio. Il sera question de Scream 5 ou plutôt Scream. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, à part pour des raisons commerciales. C'est nul. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, de rentrer dans cette critique, je vais vous donner le résumé. 25 ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé. Scream, ou plutôt Scream 5, ici on va l'appeler Scream 5 parce que vraiment, ça n'a aucun sens de l'avoir appelé Scream. C'est nul, deuxième fois putain, est un film réalisé par Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillett, qui nous avait signé précédemment Wedding Nightmare. Wedding Nightmare qui est un film... c'est pas ouf. C'est pas ouf quand même. Et c'est également le tout premier film de la saga à ne pas être réalisé par Wes Craven. Wes Craven nous ayant quitté malheureusement. Wes Craven ayant signé les 4 précédents opus de la saga Scream. Je vais dans un premier temps vous donner mon rapport à la saga Scream, vous donner mon avis sur chacun des opus, alors ça va être très rapide. J'aime beaucoup Scream 1, je trouve Scream 2 assez sympathique, mais quand même totalement oubliable, et vraiment la fin de Scream 2 est toute naze, et vraiment toute naze. J'ai beaucoup de mal avec Scream 3, je trouve qu'il y a des choses intéressantes, je trouve qu'il renouvelle plutôt bien la saga, que son propos est intéressant, mais en soi j'ai beaucoup de mal avec la mise en scène du film, avec l'écriture du film. Je trouve vraiment que c'est le moins bon de tous les Scream pour moi. Et Scream 4, à contrario de Scream 3, est le meilleur pour moi. Alors j'ai conscience que c'est pas l'avis de tout le monde, mais j'aime énormément Scream 4, je trouve que c'est celui où Wes Craven se déchaîne le plus, je trouve que c'est celui où les concepts se renouvellent le mieux, et c'est celui qui comporte le propos méta m'ayant le plus intéressé, Scream 5 compris. Donc voilà, Scream est une saga que j'aime beaucoup, je lui reconnais des défauts, pour moi tous les opus ne sont pas bons, mais ils ont au moins apporté tous à leur niveau quelque chose d'intéressant. Même les moins bons. Donc, c'est une saga que j'aime beaucoup. Revenons à Scream 5 et à ce que j'en pense. Je vais commencer par les défauts du film, par ce qui m'a le moins plu, à savoir la mise en scène. La mise en scène qui apporte des choses intéressantes, mais qui malheureusement est quand même assez plate, assez vaine, assez répétitive. Ce qui est intéressant dans la mise en scène, c'est la manière de filmer les meurtres, la manière de les mettre en scène, parce que on retourne à quelque chose de vraiment brutal, qui avait un petit peu perdu Scream 2 et Scream 3. Scream 4 avait retrouvé cet aspect vraiment brutal, sanglant, où on sentait les coups et ça nous faisait vraiment pas du bien. Et je trouve que Scream 5 arrive à perdurer ce qu'a mis en place Scream 4. Et c'est quelque chose que j'avais trouvé vraiment intéressant dans Scream 4, donc voir que ça perdure dans Scream 5 et que à ce niveau-là c'est plutôt bien mis en scène, c'est-à-dire que quand les personnages souffrent, on est vraiment avec eux dans leur souffrance. Je pense notamment à cette scène, sans spoiler, où une personne en fauteuil roulant va essayer de survivre, de s'échapper dans un hôpital, et c'est une personne qui a été agressée plus tôt dans le film, et donc qui a mal, et vraiment on sent sa douleur parce que elle a des cris de douleur, elle peine à avancer, on est vraiment avec elle dans sa souffrance, et je trouve que c'est plutôt pas mal pour inclure le spectateur dans le récit, et je trouve que c'est vraiment plutôt bien fait, donc ça en termes de mise en scène, c'est vachement cool. Par contre, le reste, comme je l'ai dit, est assez plat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de plan sensationnel, c'est assez répétitif aussi. Je pense notamment, toujours sans spoiler, à cette scène où le personnage de Dylan Millette sort de la douche et va se balader dans sa maison. Il va aller dans plusieurs pièces en ouvrant des portes, ouvrir des portes de frigo, etc., etc. Et la mise en scène va constamment te faire croire qu'une fois que les portes seront refermées, eh bien Ghostface va apparaître. La première fois c'est sympa, la deuxième fois aussi, la troisième fois ça commence à devenir un peu beaucoup, mais alors la 12e fois ça fait vraiment too much les gars. On a vraiment l'impression que vous êtes assez feignants, vous savez pas trop comment vous réinventer et c'est dommage. Donc voilà, la mise en scène, vous l'aurez compris, n'est pas ce qui est le plus fort pour moi dans le film. Par contre, ce qui est assez fort pour moi, ce sont les traitements des personnages et le propos méta que comporte le film. En voyant la bande-annonce, je m'attendais vraiment à ce que tout ce groupe de jeunes, tout ce groupe de nouveaux personnages soit vraiment très secondaire en fait, et que on se concentre vachement sur les personnages originaux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils allaient être inclus dans le récit, eh bien on allait se concentrer que sur eux. Et non, justement, c'est là que le film est innovant, c'est là que le film est intéressant, c'est que on passe pas beaucoup de temps avec les personnages originaux. Toujours sans spoiler, on passe même plus de temps
avec le personnage de Dewey que le personnage de Sydney. Et c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Sydney étant le personnage principal de la saga, je m'attendais vraiment à ce que ça soit elle qui soit mise en avant, surtout qu'elle est au milieu de l'affiche. Et en fait non, le personnage le plus important dans le trio des acteurs et actrices originaux, c'est Dewey. Et ça aussi, c'est bien parce que Dewey est vraiment bien traité dans ce film. Je trouve que son développement est intéressant et touchant. Et puis c'est un film qui a des couilles. C'est un film qui a des couilles parce que, toujours sans spoiler, putain, j'ai l'impression d'avoir dit cette phrase 150 fois, le film, vis-à-vis des personnages originaux, va faire des choix. Va faire un choix en particulier. Et ce choix-là, il fait très mal. Il fait très mal, mais il est censé, il fallait qu'il soit fait ce choix. Et c'est une très bonne scène, une scène qui marche très bien, qui m'a pas mal ému, qui a pas mal ému également Florian, qui est la personne avec qui j'ai vu le film. Florian est une personne très sympathique que j'ai rencontrée lors de la séance de Matrix et il va vous parler de Scream 5 également en fin de vidéo parce que je l'ai invité pour cette critique audio. Et cette scène où il y a un choix de fait par rapport à un des personnages originaux, marche et elle est vraiment bonne, elle est vraiment émouvante et elle conclut un arc de façon assez touchante, de façon assez habile. Donc voilà, je trouve que les personnages originaux sont bien traités, ils sont pas là H24, le film n'a pas opté pour du fanservice à gogo. Non, les personnages les plus importants dans le récit, ce sont les nouveaux personnages. Et certains des nouveaux personnages, vous l'avez tous vu sur les affiches, le tueur est sur cette affiche. Lol, il y a Ghostface sur l'affiche. Donc oui, le tueur est sur l'affiche, putain. Bref, je rigole. Le tueur est sur l'affiche. Voilà, donc un ou plusieurs personnages qui sont sur cette affiche portent des thématiques qui sont intéressantes, portent un propos méta qui personnellement m'a plu. J'ai vu que beaucoup de gens l'avaient trouvé assez débile. Et en fait, le propos qu'ils portent, les thématiques qu'ils portent, la façon qu'ils ont d'être est ridicule. Oui, est ridicule. Mais c'est normal, parce que, dans la vraie vie, c'est ridicule aussi. Putain, j'explique vraiment mal, c'est très très dur d'en parler sans spoil. En gros, le ou les tueurs portent des thématiques, portent un propos méta. En fait, ce qu'ils disent peuvent nous paraître extrêmement ridicules. On peut vraiment se dire, mais c'est n'importe quoi, c'est mal écrit. Et en fait, non, parce que c'est voulu que ça soit ridicule. Parce que ces personnages-là, personnellement, dans la vraie vie, je les trouve assez ridicules. Je trouve que ce qu'ils racontent, c'est vain, c'est très très vain et c'est assez ridicule. Donc, j'explique toujours extrêmement mal, mais ça fait environ 5 fois que j'essaye d'expliquer et je trouve que là, c'est la meilleure des fois. Donc, le fait que le ou les tueurs soient ridicules, c'est voulu. C'est voulu. Et donc, je trouve ça intéressant, je peux pas m'empêcher de trouver ça intéressant, et je trouve le propos méta plutôt bien, plutôt habile, vraiment le contraire de bête, donc pour moi c'était obligé que ce propos-là arrive dans la saga Scream, c'est-à-dire que s'il y avait un 5e Scream, surtout maintenant, fallait que ce propos-là arrive, soit traité et bien traité, et il est arrivé, il a été traité, il a été bien traité, donc, personnellement, contrairement à beaucoup de gens, moi j'ai bien aimé, mais j'ai conscience et je comprends totalement qu'on puisse ne pas du tout aimer. Mais donc, pour résumer, on a un film qui, en termes de mise en scène, malheureusement est assez plat, est assez répétitif, qui tente 2-3 choses, qui perdure des choses qui avaient été installées par Wes Craven, qui sont de bonnes choses pour la saga, qui sont des choses intéressantes, des choses qui permettent d'inclure le spectateur dans le récit, donc ça c'est bien, mais sinon c'est assez plat. Voilà, ça je l'ai répété 100 fois, donc je pense qu'on commence à le comprendre. Mais on a un film également qui traite bien les personnages originaux, qui ne opte pas pour d'une fanservice à gogo, et qui nous présente 2 nouveaux personnages qui sont, bon, on va pas se mentir, assez insipide en soi, mais par moments il se réveille, par moments il porte des thématiques, il porte des propos que je trouve intéressants. Donc, Scream 5 est cool, Scream 5 est cool, on passe un bon moment, c'est un bon Scream pour moi il s'inclut parfaitement dans la saga et c'est une bonne conclusion, pitié n'en faites pas un 6 parce que c'est une bonne conclusion, vraiment, c'est une bonne conclusion, donc ne faites pas de 6, ça n'aurait aucun sens de faire un 6, déjà est-ce que ça avait du sens de faire un 5 ? Là on se rend compte que oui, en soi. Mais de base, est-ce qu'on en avait vraiment besoin ? Je ne pense pas. Mais donc on a un film qui est cool. On a un bon Scream. Scream. Et maintenant, je vais m'arrêter de parler et je vais laisser la place à Florian qui va vous donner son avis. Place à toi, Florian. Hello, cher abonné.
Moi c'est Flo, un passionné de cinéma, tout comme vous. Tout d'abord, je remercie par avance Illustre Connu de m'avoir invité sur sa chaîne pour ce podcast consacré au film Scream. Bref, ceci étant dit et fait, revenons à nos couteaux. Scream, l'une, voire ma saga horrifique préférée. Et le fait qu'ils annoncent une suite après autant d'années passées me faisait vraiment très peur. On n'a qu'à voir perso par rapport aux 2 suites de Halloween, c'était pas tip top. Et verdict en sortant de salle, et ben j'ai grave kiffé putain. Alors oui, c'est pas le film de l'année, mais c'était vraiment cool. Perso, je tiens à dire qu'il faut vraiment avoir vu les 4 films précédents, mais surtout le premier, du fait de ses multiples liens et références. Ensuite, j'ai trouvé que c'était un vrai bel hommage à feu Wes Craven, mais aussi qu'on sentait un grand amour ainsi qu'un profond respect de la part des 2 réalisateurs pour la saga originale. Pour revenir au film en lui-même, j'ai trouvé la musique et les thèmes sonores vraiment top et très bien placés. Le film, mis à part 2-3 scènes, a une réalisation ainsi qu'une mise en scène certes classique, mais extrêmement efficace dans son ensemble, un humour très bien calibré et bien placé, mais aussi, et ce qui faisait la force des 4 autres films, c'est qu'on retrouve tout le côté méta, qui en plus d'être toujours présent, est vraiment très intelligent et très bien trouvé encore une fois, et ça fait extrêmement plaisir. La partie horrifique du film est un peu plus violente et sanglante, mais j'ai trouvé beaucoup plus brutale. Enfin, pour finir, le casting. J'ai vraiment eu de grands moments de palpitation du fait de retrouver le trio original de la saga, tel que Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette. Ils font tous du super boulot. Tous les 3 sont clairement là pour aider une jeune génération qui sont menacés par le Ghostface. Enfin, par un nouveau Ghostface plutôt. Et cette nouvelle génération, justement, est interprétée par un tout nouveau casting qui, en plus d'apporter un petit vent de fraîcheur, s'en sort tous vraiment bien. Mais plus particulièrement 2 d'entre eux, dont je vais faire une mention spéciale. Déjà, l'actrice Melissa Barrera, qui incarne Sam, qu'on a pu revoir dans la comédie musicale d'Olovien l'année dernière, mais surtout celle qui incarne sa jeune sœur, Jenna Ortega, qu'on a pu voir dans les films Netflix Babysitter Killer Queen, Yes Day, ainsi que dans la saison 2 de You, et que l'on retrouvera très prochainement cette année normalement, dans le film d'horreur nommé X, le nouveau film des célèbres studios A24. Enfin bref, j'espère que vous aurez apprécié cette micro-critique. Pour moi, c'est fini pour le moment, je vous remercie d'avance et je vous remets entre les mains de Illustre Connu, dont je remercie encore une nouvelle fois. Bye tout le monde, et regardez des films, c'est important. Eh bien, merci beaucoup à toi, mon cher Florian, d'être passé. Ça fait très plaisir. J'espère que cette critique audio vous aura plu. Je m'excuse pour la qualité sonore du passage de Florian. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas pu se voir pour enregistrer ensemble. Du coup, il a enregistré chez lui et j'ai enregistré chez moi. Ce qui fait que, ayant un micro, le son de ma critique est meilleur, mais j'ai essayé quand même de faire quelques réglages sur la partie de Florian, donc voilà, j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. En tout cas, merci beaucoup à toi Florian d'être passé, merci beaucoup. Et donc voilà, comme vous avez pu le constater, le film nous a plu à tous les deux. J'espère que cette critique audio vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dropper votre meilleur like, votre meilleur commentaire et à partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Également, n'hésitez pas à vous abonner, on arrive vers les 240. Vraiment, merci. Merci. Bon, je vais pas le répéter 40 fois parce que sinon la vidéo va durer 4 heures et devenir pas très intéressante en soi. Mais vraiment, merci beaucoup. Ça me fait immensément plaisir et je vous aime. Voilà, cœur sur vous, encore une fois. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers. J'espère que cette critique audio vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et je vous dis... Salut! Doui, je t'aime.